Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, évidemment, et je joins à moi, bien évidemment, mon collègue rapporteur Jean-Baptiste Blanc, que je veux vraiment sincèrement remercier pour l'investissement, l'engagement considérable qu'il a mis tout au long de ces travaux qui ont commencé il y a des mois. Vous remercier toutes et tous parce que ici c'est la même chose. Il y a sur ces bancs, du plus à gauche au plus à droite, que des gens passionnés, engagés, qui ont été extrêmement présents et à l'écoute de toutes celles et tous ceux que nous avons auditionnés et qui nous ont apporté, Monsieur le Ministre, la voix des territoires, la voix de tous les experts, de tous ceux qui vont avoir à mettre en œuvre le zéro artificialisation nette. Alors, Monsieur le Ministre, je sais que vous exprimez vos interrogations par rapport à la distance qui nous sépare de la position du gouvernement ou du texte initial ou de la direction que vous souhaitez. Mais Monsieur le Ministre, c'est tout l'objet du débat et du travail parlementaire. Nous affirmons un certain nombre de choses qui sont ni plus ni moins la traduction de ce que nous avons entendu. Pour autant, on sait bien que la navette parlementaire, les échanges qu'il y aura avec l'Assemblée nationale, les échanges que nous aurons avec vous, doivent nous amener à la voie d'un compromis, nous l'espérons en tout cas, mais Sophie Primas l'a rappelé, il y a effectivement des fondamentaux que nous avons beaucoup entendus, le comté à part, le droit à l'hectare, toutes ces questions, vous le savez, elles sont essentielles. D'autres sujets pourront aussi être travaillés, nous le savons, mais vraiment aujourd'hui, loin de nous l'idée qu'on s'éloigne, on ne s'éloigne pas. On pose les sujets, on affirme ce que nous avons entendu, ce que nous souhaitons défendre, cheminons ensemble, mais vraiment aujourd'hui, eh bien, ce sujet, il est au cœur des préoccupations. Le sujet des retraites a beaucoup animé nos débats, a beaucoup durci effectivement le sentiment général de nos concitoyens aussi par rapport à ce que le Parlement pouvait faire. Aujourd'hui, de façon transpartisane, et j'espère que nous pourrons aussi le faire de façon consensuelle, montrons un visage uni, le sens de l'intérêt général, faire atterrir quelque chose qui est essentiel, une loi climat qui est peut-être encore trop éloignée de la réalité du terrain. Faisons-la atterrir, respectons les objectifs. On les respecte, les objectifs, Monsieur le Ministre. Vous le savez, nous n'y avons pas touché, mais rendons-le applicable au plus grand nombre. Rendons-le applicable à chacun de nos territoires dans leurs différences et leurs complémentarités. Merci.